Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Écoutez, là on est au sol. On vient d'entretenir avec Louis le semoir. On y a passé un petit peu de temps. Surtout Louis. D'ailleurs il est en train de faire les dernières finitions. Vous voyez, on est en train de mettre du convertisseur de rouille. Voilà, ça va devenir tout noir. Et puis ensuite on repeint, enfin du moins Louis repeint à la bombe. On a essayé de faire un maximum d'endroits. On a aussi réparé, c'est un peu méthode paysanne, mais les montages étaient un petit peu bizarrement faits avant. Toute l'électricité des feux, on a changé de place ce feu-là, puisque je voulais le conserver. Et comme le concessionnaire ne vend plus que des feux LED, on a remis des feux LED à l'arrière. Puisque malheureusement mon papa était venu, vous voyez, gratter un petit peu avec le pneu du maniscopique. Et du coup il m'avait tordu la plaque et explosé le phare. Qui était avant, enfin le feu arrière qui était avant comme celui-ci. Bon voilà, c'est tout, hein, c'est mes aventures. Donc on a refait, je vais vous montrer, un petit peu tout, voilà, au convertisseur de rouille, vous voyez, tout ce qui grattait un peu, même si maintenant les traceurs je ne m'en sers plus. Ça sert à rien de les laisser rouiller plus que ce que ça doit être. On l'a entièrement graissé. Voilà. Je sais pas si vous voyez le châssis. Il est bien rouge, hein, parce que tout ça là c'était rouillé. Donc Louis il a refait tout ça. On a encore les petits trucs à retirer là pour les catadiopes qu'on les voie. Voilà, il m'a refait les bordures là. Il m'a refait toute la flèche. Vous voyez, c'est bien rouge. Ça fait propre. Enfin, ça fait beaucoup plus propre. Alors on le repeint pas entièrement, mais bon, on le repeint quand même un petit peu parce qu'il faut entretenir le matériel avant de l'emmener en remisage, et il me restera plus qu'une chose à faire. C'est ici, on n'arrive pas à trouver la fuite. Vous voyez là, il y a pas mal de tuyaux hydrauliques qui arrivent ici. Et quand les roues, je les braque à fond, ces pneus là, du moins quand c'est pas moi qui les braque, c'est quand on recule, les voies il vient en buter assez facilement, et quand c'est en buté, ça fuit. Mais malheureusement, à chaque fois je suis toujours tout seul dans le champ, et comme je suis seul, je ne peux pas voir où ça pisse en même temps que je me déplace. Bon, c'est tout, on finira bien par trouver de où ça vient. Ça gêne pas, ça ne gêne pas au SMI. Bon voilà, bon, celui-là on va pouvoir bientôt le ramener à la ferme, dans les bâtiments que j'ai à Couvreau, pour stocker le semoir. Une grosse fissure là. Ah, vous voyez comme quoi l'entretien en direct, hein. Les deux soudures. Une grosse fissure, hein. Ça vient... On va y aller. Ah ouais. Et la soudure là. Ouais, vous voyez, je sais pas, en direct, vous voyez là, une belle fissure là qui va jusqu'en dessous là. Et ben voilà, on va pouvoir, et puis celle-ci qui a lâché. Donc il y a peut-être la même chose de l'autre côté. Ah non, de l'autre côté il n'y a rien. Et puis là je viens de voir, j'ai mis la main dans le, je viens de mettre la main dans le convertisseur de rouille. Je sais pas si vous voyez là j'ai l'impression que la tête du vérin elle vient appuyer là, parce que ça déforme pas mal la plaque. Il faudra que je voie que ça force pas trop dessus. Enfin voilà, c'est tout. Et puis on avait une fuite ici aussi, alors on a resserré, mais j'ai l'impression que ça continue à couler. J'espère qu'il ne faudra pas changer tout le tuyau, parce que les tuyaux hydrauliques, je commence à en avoir fait pas mal cette année. Bon allez, je vous laisse pour ça, puis je vous reprends un petit peu plus tard. Là c'est ton châssis principal. Et là c'est le châssis principal. Alors vous voyez, sans vouloir faire de pub, ça c'est du convertisseur de rouille, et je crois que la télé dans le temps ils appelaient ça du framéto. Alors c'est pas du tout du framéto, hein, là c'est une boutique agricole qui me vend ça. Et ça c'est très cher, mais ça marche vraiment très bien. Vraiment très très bien. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous reprends un peu plus tard. Et vous voyez, c'est pété là aussi, là. Là, et puis là. Bon, il va falloir ressouder tout ça proprement. Bon allez, je vous reprends, on est le 16 novembre, il est bientôt midi. Bon, c'est pas grave. Je viens
rouler. Ouais, rouler au mois de novembre mes blés. Alors c'est tout simplement pour essayer de détruire un petit peu les limaces. J'ai pas envie de repasser avec de l'anti-limace. Ça fait déjà 2 fois, enfin il y en a une fois dans la semence et je suis déjà passé une fois en plein. Et j'ai encore des limaces. Il y a des zones, je vous montrerai, qui commencent à être pas mal touchées. Il y a encore moyen de les arrêter. Ils annoncent de la pluie pour mardi. Et ce qui fait que là j'ai décidé de passer le roule-plat pour limiter leur logement, on va dire. Hein, le logis des limaces, c'est-à-dire les petites mottes. Ou les mottes qu'il peut y avoir. Et puis en plus le cambridge, ça va en écraser pas mal. Bon voilà, enfin j'espère que ça va en écraser pas mal, on va voir. Allez, on va essayer de déplier ça ensemble. Et puis c'est trop long, et ben je couperai au montage. Alors ça doit être l'autre là. J'ai mis ça sur le marron, voilà. Je m'étais trompé et du coup il s'est écarté tout seul. Voilà, on va l'écarter ce coup-ci. Et maintenant on reprend le marron pour baisser. Alors là je suppose qu'il va falloir que je manœuvre, que je recule un peu. Parce que rappelez-vous, avec l'autre tracteur c'était très long, donc je suppose que celui-là, le passage va être assez long aussi. Ah, voilà, on a l'impression que c'est arrêté, mais ce n'est pas arrêté. Alors, je vais essayer de reculer. Est-ce que ça va aider un peu en reculant? Ouais, ça y est, il faut qu'il parte. Ça y est. On lève la partie. Allez, 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 allez. Alors, ça y est. Maintenant, un petit coup de flottant pour rabaisser les côtés. Tac, il est tombé. On va baisser un peu la flèche pour qu'elle soit à l'horizontale. Voilà, j'irai voir après. J'irai voir après au sol ce que ça donne. On va déjà commencer comme ça. Alors j'ai déjà réglé mon outil sur le GPS hein, en 9,50 m. J'ai pas mis de recroisement. On verra bien. Et donc comme les autres fois, hop, créer une ligne. Alors il faut déjà que je crée la parcelle. Décidément, ce GPS il m'en veut. Non, alors si, c'était bien. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Ah, dis donc. Vous avez vu un peu, faut pas s'énerver avec ça. Créer une ligne AB, donc créer un contour AB. Faire le point, on va le faire là, voilà. Et je ferai le point B au bout parce que ça n'est pas droit. Alors pourquoi j'ai pris mon classe, c'est déjà parce qu'il y a le GPS, mais en plus de ça, c'est parce que j'ai fait des calculs à la maison. Et en fin de compte, bien que son poids soit supérieur à mon T190, du fait qu'il a des pneus qui font 800 et en basse pression, ben je tasse moins avec celui-là qu'avec mon T190. Donc du coup, je l'ai pris. Bon allez. Hop, marche avant, on est en petite vitesse, on verra bien tout ça après. On va commencer à rouler. Bon bah allez, écoutez, c'est parti. Je vous montrerai au sol ce que ça donne. On va déjà régler l'outil. Et puis je vous prendrai après. Bon, ouais. Encore un truc que j'ai pas dû faire correctement. Hein, et... Vous voyez, j'ai fait mes lignes AB, donc tout ça, ça marche bien. Et il colorie pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça colorie, mais... Jusque-là, tous les outils, j'ai exactement fait la même chose. Et ça colorie la parcelle. Pourquoi ça colorie pas? Va savoir, hein? Avec plein de petits symboles de merde comme ça partout. Qu'est-ce que tu veux comprendre quelque chose? Déjà, pour activer l'outil. Pour activer l'outil, je vous montrerai. Hein. J'ai cherché à nouveau. Hein. C'est un bouton, il fait 3 mm de diamètre sur un écran comme ça. Et t'as beau appuyer
Ça marche pas, maintenant faut tit, 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 tit. Bon allez, nous voilà au sol, je vais essayer de vous montrer les dégâts que font les limaces. Puis en même temps je suis énervé parce que ce GPS qui trace pas, alors là, qui marque pas la surface alors que ça l'a toujours fait. Pouah, franchement là je suis... Enfin voilà. Alors vous voyez les zones. Des zones où on voit c'est pas vert partout. Il y a des zones on voit ça a déjà été mangé. Alors que vous avez d'autres zones comme on voit là-bas qui sont bien vertes. La surface... ouais, ça représente peut-être sur la parcelle, là fait 14 hectares 53. Je pense qu'il y a bien 2 hectares et demi, 3 hectares de toucher comme ça. Alors je vais vous montrer, on va se coucher. Alors ce qui m'embête un peu là, c'est que du coup j'avais désherbé et ça formait un film en surface, mais bon c'est tout, hein, il faut bien... C'est pas le tout d'avoir un désherbant en surface et puis qu'il n'y ait plus de blé. Alors je vais essayer de me rapprocher et de vous trouver... Allez, on voit que ça manque de pieds. On va essayer de trouver des... Voilà, ça lève encore. On va essayer de trouver des limaces. Bon là je viens de rouler, on va passer là où c'est pas roulé. Donc vous voyez le semis, il était comme j'aimais bien, il était un petit peu moteux quand même pour arriver à passer l'hiver parce que c'est un petit peu limoneux ici. Alors hier je les avais trouvés, tenez, vous voyez là, la feuille là elle est fendue. J'espère que ça se voit à la caméra. Le bout est déjà coupé. Vous voyez tout ça, bah, c'est au fur et à mesure des jours, vous voyez là, la feuille est coupée ici. Donc comme je disais, au fur et à mesure des jours, eh bien les limaces, elles mangent et puis la feuille disparaît, puis on passe à un autre pied. Mais vous voyez là, là c'est coupé. Là c'est coupé et la feuille fait moitié. Donc on va aller voir sous la motte là, des fois on la trouve. Bon bah elle est pas là. Alors comme on voit au sol, on voit plus de granulés bleus, hein, c'est donc qu'ils ont été mangés parce que quand je les ai mis, tenez, vous voyez, elles mangent sous les, comment je dirais, sous les mottes. Étant donné qu'il ne pleut pas, elles sortent plus, elles circulent quand il fait un peu humide sous les mottes et elles viennent manger toutes les feuilles. Et vous voyez, celle-ci, elle est mangée. Bon là, il n'y a plus rien. Bon, j'aurais bien aimé vous en montrer une loche, mais vous voyez, là, ça fait un trou, on voit, hein, il n'y a plus beaucoup de pieds. Bon, hier, j'en avais trouvé hier soir. Bon, là, elles sont peut-être redescendues dans des galeries. Bon, c'est tout, hein. C'est tout, je vais pas passer mon temps à vous chercher quelque chose que je ne trouve pas. On va regarder sous une galette, comme j'appelle ça, là, des pneus. Non, bah c'est tout. Et vous voyez, pourtant c'est bien mangé, hein. Et là. Ah bah voilà, mince. On a fini par en trouver une, voilà ce que c'est, une loche, vous voyez. Donc celle-ci est responsable de tout ce qu'on voit là, de tous les petits dégâts qu'il y a là, et puis ça doit pas être la seule. Et voilà, hop. Voilà. Bon, c'est tout, je vous en ai trouvé une quand même. Et quand il y en a une, il y en a beaucoup plus. Donc on va aller là où je suis passé. Donc, vous voyez là, on voit c'est de la motte. C'est pas passé, voilà. Là on arrive dans la zone où le roule plat et le cambridge pardon est passé. Donc vous voyez les mottes, bon, il y en a encore des petites comme ça, mais elles existent quasi plus, donc ce sera assez, hein, pour limiter la battance. En plus il y a des résidus en surface. Vous voyez, c'est pas mal mangé, hein. Mais bon, j'espère déjà leur avoir, comme je disais tout à l'heure, supprimé une partie de leur logis et puis écrasé pas mal d'entre elles. Bon, c'est tout, hein. Allez, je vais remonter dans le tracteur, je vais essayer de
de faire ça, hein. Je roule à 12 à l'heure. Bon, ce qui est embêtant, c'est que ça, je ne vois pas les zones de passage sur le GPS. Alors ça va qu'on le voit au sol, mais ça reste pas normal. Je serais en train de faire n'importe quel autre type de travail, je serais embêté. Alors, tenez, pour ceux qui l'ont, alors c'est con parce qu'on l'avait bien nettoyé. Il était rangé pour l'hiver, mais bon. Donc vous voyez, ça... Voilà les rouleaux Cambridge. Vous voyez, ça saute un petit peu dessus, hein. Bah, c'est tout, on le relavera. En 9,50 m. Voilà, après, avant. Donc, vous voyez, quand j'avais semé, hein, on voyait les trous perforés, hein. Alors le souci, c'est que plus vous avez de vers de terre, ben, plus les limaces ont de galeries pour remonter du fond. Et vous voyez les mottes qui sont bien perforées. Un petit granulé qui reste là. Bon, c'est quand même terrible, hein. Je m'étais dit on va passer à travers, puisque quand le blé a semé, j'ai vraiment surveillé. Dès que j'ai vu que j'ai trouvé des limaces comme là, puis en plus grosse quantité, bon bah je suis passé, malheureusement. Après c'est mis à faire sec que je me suis dit bah ça y est, on est sorti, puis en plus ils annonçaient un petit peu de gel et là il n'y a pas gelé du tout. Donc les limaces seraient franchement limitées, mais en fin de compte non, les petites malines elles circulent sous les mottes. Alors ça commence à faire cher, hein, à 20 €, 20-25 € le passage, voire un peu moins, ça dépend de la quantité que vous mettez. Quand vous en avez déjà mis dans la semence, que vous êtes passé une première fois, que vous repassez une deuxième fois, que vous avez déjà mis grosso modo 60, 70, 80 €, et que vous vous retrouvez avec des zones comme ça, hein, vous voyez, où il n'y a plus grand chose. Et vous voyez là, il y a eu pas mal de dégâts, hein. Eh ben on va dire que ça fait chier sans vouloir être mal poli. Et sur le secteur, je dis un petit voisin, toujours un collègue à moi, hein, qui est beaucoup plus jeune que moi. Il a, alors on la voit, on l'aperçoit là, c'est vraiment le petit... il a tout remis en terre, c'est un escourgeon, je sais pas combien sa parcelle elle fait, dans les 5, 6, 7 hectares. Il l'a retourné. Et il était passé, je crois, 2 fois en anti-limace, mais bon, il l'a retourné, alors je sais pas ce qu'il va ressemer, certainement du blé. Et j'ai un collègue qui a ressemé un blé aussi entier sur une parcelle de 14 ou 15 hectares. Et puis là, il a une parcelle de 20 hectares où il se pose des questions, je pense. Bon, c'était une année de merde et puis ça continue, hein. Allez, on va remonter là-dedans et on va continuer. Bon, 13h25, parcelle terminée en 9,50 m et 12 à l'heure, ça va vite. Même si c'est une parcelle complètement en pointe. Alors ici, d'ici, pardon, j'espère qu'on le voit à la caméra, il y a une petite zone, pardon. Alors il faut que je regarde sur la caméra, elle est par là, j'ai du mal. Voilà, elle est là. Une petite zone marron. Et puis au loin là-bas, on voit une zone où j'étais tout à l'heure, où je suis descendu, qui est un peu plus marron. C'est la zone où les limaces sont attaquées. Alors là, pendant 1 ou 2 jours, je vais venir 2 fois par jour pour regarder dans les zones attaquées qu'est-ce que ça a donné sur les limaces. Et puis si vraiment je vois que ça va pas, je réinterviendrai avec de l'anti-limace. Alors pas dans les zones comme ici, qui sont bien vertes, mais dans les zones là-bas où il y a les dégâts, afin de limiter un petit peu le coût de l'anti-limace. Bon, ce système-là n'a pas fonctionné pour le traçage. Alors, je sais que c'est de ma faute de toute manière. C'est une histoire d'activation. Parce qu'on peut activer le GPS soit en isobus quand on pose le semoir, ce qui est le cas quand je mets mon Horsch, soit avec les distributeurs hydrauliques, c'est-à-dire que quand il est en position haute, ça compte pas. Quand on est en position basse, ça fait compter. Et là, comme je suis en position fixe avec les bras de relevage, je pense qu'il y a une histoire de hauteur de bras de relevage, ou au-dessus d'une certaine hauteur, hein, comme si j'avais un outil à dents par exemple, quand je relève mon outil à dents, ça coupe le traçage de surface, et puis quand je pose, ça remet en marche le traçage. Mais comme là je suis en position fixe, ce serait bien que sur un système comme ça, ou comme pour moi qui suis débutant, il y a un bouton qui dise là tu peux appuyer, comme j'avais sur le S7,
et ça active la coloration. Alors ça va que là j'arrive à voir au sol, bien que c'est pas si simple que ça. En 9,50 m c'est pas si simple. Mais bon, allez, passons. Allez, à la suite. À peine remis en marche celui-là. Déjà une fuite d'huile. Je crois que je vais l'appeler la fuite. Bon bah écoutez, je vous reprends, on est le 18 novembre, il est 16h40 exactement. Il commence déjà à faire sombre. Et vous voyez, depuis hier dimanche, eh ben, il pleut. Donc j'ai eu le nez fin d'aller rouler mes blés parce que ce serait plus maintenant que j'irai le faire. Bon, bah écoutez, aujourd'hui on a préparé celui-ci, le 1084, le Bobard. Il doit partir en révision et puis on a un petit problème avec le bras. Bon, c'est tout, ils vont essayer de régler ça. Le T190, je pense que je vais vous en parler. Parce que j'ai bien eu ma facture, je sais pas si je vous la mettrai, on verra bien, mais j'ai bien eu ma facture telle qu'elle était, hein, 9400 € hors taxe quand même. Ça commence déjà à faire quand même, mais bon c'est tout, il a 6300, 6400 heures. Hein. Et par contre, à peine revenu, eh bien, une nouvelle panne apparaît dessus. Il se coupe tout seul, il s'arrête. On ne sait pas trop de où ça vient. On va dire qu'un spécialiste est venu et ce serait un module électrique. Et ce module électrique vaudrait quand même à nouveau 2400 €, juste la pièce. Bon, hein, vous avez compris. Celui-là, j'ai décroché les roues plats d'après. Et celui-là, pour l'instant, bon, il est garanti, mais il n'est pas en panne, et tant mieux. Et en mettant en hors-gel Alors, je prends Hop. Je prends ma petite machine pour vous éclairer le truc, on va y aller. En mettant en hors-gel mon 90-80N, mon autre enjambeur. Bon, j'espère que vous allez me voir à l'intérieur. Eh bien, ça ne pulvérisait pas, hein, la pompe tourne, tout fonctionne bien et ça ne pulvérisait pas du tout. Je vais mettre la lumière parce qu'on ne doit pas me voir. Tac, oh la vache, ça m'éclaire bien. Mais ça ne sortait pas au bout des rampes. Donc j'ai cherché quand même, parce que je m'y connais quand même un petit peu en pulvé. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fini par abdiquer, on va dire, ne sachant pas d'où ça pouvait venir. Et puis je connaissais pas du tout comment je dirais, les cruisers Berthoud, le fonctionnement. Je croyais qu'il y avait une électrovanne de retour, mais il n'y a pas d'électrovanne de retour. Il suffit qu'il y en ait une qui déconne pour que l'ensemble déconne. Et désolé, ça fait beaucoup de lumière. Je vais éclairer par là. Et donc, vous voyez, on a dû démonter tout le bas. Vous voyez, hein, les 9 tronçons là, hop, jusqu'au bout. Hein, ici, d'habitude, il y a des clapets là, tout le long. On a tout démonté. Et puis, les clapets sont repartis chez le mécano qui est intervenu. Et en fin de compte, quand on a démonté, on a cru que c'était bloqué. Pourtant, je rince vraiment bien mes appareils. Je peux vous assurer qu'à chaque fin de traitement, ils sont rincés à la perfection. Et en fin de compte, non, c'était nickel propre. Il m'a dit, non, c'est nickel propre. Mais en fin de compte, ce sont des tiges, soi-disant en inox. Et ben, il y a des crans de 2 mm en biseau qui se forment dedans par la friction. Parce que vous voyez, ce sont des ressorts qui font un petit peu comme ça. Donc quand ça baisse, ça ferme, on va dire. Puis quand ça ouvre, ça laisse passer la bouillie. Et bien, à force de faire ce mouvement-là, en 2 ans de temps, je ne sais pas si vous imaginez, en 2 ans de temps, enfin 2 ans, non, deux saisons hein, viticoles, eh bien, il y a déjà 4 tiges qui sont abîmées, ce qui fait qu'elles étaient restées bloquées dans le cran qui s'était formé. Et on vient de m'annoncer qu'il y en a pour 132 € x 9. Vous voyez, 132 € x 9, hors taxe, on arrive déjà dans les 1200 € sans la main d'œuvre. Parce que ce matin, on a déjà passé un peu plus de 2h30, 3 heures dessus à 2. À 3, pardon, à 3, hein, parce qu'il faut tenir un truc, pousser sur l'autre, machin, enfin, c'est pas pratique du tout. Et le remontage n'est toujours pas là, donc je vous en dirai un petit peu plus là-dessus. J'ai demandé à ce qu'on fasse une demande chez Berthoud de prise en charge, hein, parce que je considère que ce n'est pas normal. Ah oui, si, j'ai oublié. Ah si, un autre petit truc, j'espère que ça va se voir là, parce qu'il n'est pas déplié.
Hop, on va essayer d'éclairer. Ah non, on ne le voit pas. Attendez, je vais essayer de soulever. Est-ce que ça tient là? Ouais. Je vais essayer de soulever là. Là, voilà. Je sais pas si vous voyez le blanc qu'il y a sur le tuyau. On le voit peut-être d'en dessous. Voilà, vous voyez le blanc qu'il y a là, ben, le tuyau est déjà ici, vous voyez. Il est fondu. Donc là, c'est de l'air qui passe dedans. Donc les deux tuyaux sont fendus. Ils sont fendus par l'usure de friction quand la rampe monte et descend. Hein. Ça, je peux pas faire autrement que de la laisser monter et descendre quand on arrive dans les vignes et qu'on sort du bout de rang de vigne. Et on m'a annoncé qu'il y avait une modif. Depuis l'année dernière, ils savaient qu'il y avait une modif. Ils avaient l'appareil chez eux et la modif n'a pas été faite par chez Berthoud. Alors ça, je le conçois pas. Ils ont attendu, en fin de compte, qu'on soit maintenant hors garantie. Pour me dire, ben, il y a une modif qui existe, on peut la faire, mais maintenant, vous êtes hors garantie. Donc, je pense que ça va pas passer tout seul. J'attends leur réponse pour savoir un petit peu comment ça va aller. J'espère qu'on va se comprendre, que ça va bien aller. Parce que sinon, je pense que ça va remuer un petit peu dans les chaumières. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis écoutez, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis surtout, portez-vous bien. Et puis, on positive, hein? On positive. Allez, salut! Ça le matin sous un tracteur, c'est jamais bon signe. Du coup, j'ai ramené le tracteur un petit peu plus près des outils. Et on s'aperçoit, bah déjà ici, vous voyez, il y a une cosse de défaite, c'est peut-être ma panne. Alors j'ai gratté, hein, vous avez vu là-haut la paille qui était par terre, graisseuse. Je viens de nettoyer un petit peu le dessous et on s'aperçoit ici qu'il y a une goutte d'huile qui apparaît en permanence. Alors je vais démonter l'écrou là pour voir un peu ce qui se passe là. Et puis je vois que ça est tordu là. Alors est-ce que c'est normal ou pas?